Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Christophe Lopin, directeur commercial chez Attitude. Donc, déjà, je tenais à vous remercier de votre disponibilité pour participer à cette présentation que nous faisons avec notre éditeur somme toute préféré, BMC Software, avec qui nous travaillons depuis maintenant plus de 10 ans donc sur des solutions diverses et variées d'ITSM, sur un domaine bien particulier qui est l'ITSM et l'ITAM IT Asset Management. Et notamment, en l'occurrence aujourd'hui, on va vous présenter un peu plus en détail BMC Client Management dans le cadre de migration vers Windows 10, qui sont aujourd'hui des sujets d'actualité chez pas mal de nos clients. D'accord. Donc vous allez avoir donc Fabrice Woltoratsky qui est notre expert sur ce sujet depuis. Désolé Fabrice, mais ça fait bien 15 ans. Ça fait assez longtemps, donc une vraie expertise sur ce métier en tant que tel, en dehors de l'aspect produit. Il va vous faire une présentation slideware pour le contexte et les grandes lignes, on va dire, de ce webinaire. Ensuite, une partie plutôt démonstration également, somme toute succincte parce qu'on est un petit peu, mais une démonstration de la solution pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne et à quoi ça ressemble. Et enfin, un de nos clients qui a fait le pas il y a quelques années de BMC Client Management, donc Hervé Fortin, du conseil général, conseil départemental de l'Aisne, qui vous remontera une expérience client réussie avec la solution et nos équipes. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions en cours de route, soit directement via le chatter de la WebEx, soit directement au micro, de manière à ce qu'on puisse interagir avec vous sans aucun souci. Voilà, Fabrice, je te laisse la main pour que tu puisses présenter tout ça. Très bien. Donc je passe en fait sur tout le monde. Tout le monde connaît Attitude, donc ça c'était ta partie, Jean-Christophe. Oui, alors effectivement, j'aurais pu présenter, mais je voulais aller vite sur le sujet de la solution. En tous les cas, Attitude, nous, on est intégrateur de solutions autour de l'ITSM, ITAM et ITOA. On est expert depuis plus de 20 ans dans ces domaines. D'accord, donc il y a à peu près 20 personnes chez Attitude et on est tous dans ce domaine depuis un certain nombre d'années maintenant. On s'appuie aujourd'hui sur des éditeurs quand même qui sont que l'on a sélectionnés en tous les cas pour les domaines de nos prédilections, et en l'occurrence BMC Software en fait partie sur cette partie BMC Client Management. On a à peu près 500 clients actifs, France principalement et pays francophones, et une quinzaine de consultants qui sont certifiés ceinture noire sur ces domaines, et en tous les cas qui sont en dehors de la pratique des solutions, de la mise en place de la solution BMC Client Management, qui sont aptes à donner des vrais conseils sur la méthodologie pour, en l'occurrence, le sujet qui nous intéresse, la migration vers Windows 10, mais aussi d'autres sujets comme le software asset management, comme la gestion de conformité ou autres que vous pourrez appréhender à partir de la solution qu'on va vous présenter. On fait partie aujourd'hui donc d'un groupe qui s'appelle le groupe Codagis, qui regroupe aujourd'hui 4 entités. Donc Attitude, bien évidemment, que l'on représente avec Bérangère, Fabrice, dont vous avez parlé tout à l'heure, et moi-même. Une entité EODesk, centre de service managé, qui est, on va dire, une cellule support pour l'ensemble des solutions que l'on propose, mais aussi qui pourrait être, dans le cadre d'un intérêt chez vous, être un centre de support sur différentes activités que vous pourriez avoir au sein de votre entité. Humantic, je caricature un petit peu, mais plutôt société de service, aujourd'hui, avec des consultants assez haut niveau pour tout type d'expertise, que ce soit de l'admin, du telco, différentes choses qu'on peut trouver au sein d'une DSI. Et enfin Vialis, notre partie consulting la plus spécialisée sur la partie infra, cloud, pour être de conseil sur la mise en place de cloud, de data center, privé, public, au sein de votre société. Alors, bien évidemment, 4 entités, mais qui travaillent toutes les unes avec les autres chez l'ensemble de nos clients, dont vous pouvez avoir un petit aperçu ici, des clients qui nous suivent depuis quand même pas mal d'années, avec des noms que vous pouvez reconnaître, en l'occurrence.
que ce soit du Rodia, que ce soit Saverglass, que ce soit Canal+, Adax, CCR, TEFI, des clients qui ont fait le choix de notre solution depuis longtemps ou d'autres plus récemment, pour gérer les différentes problématiques dont Fabrice va pouvoir vous expliquer tout de suite. Alors, très bien. Je te relaisse la main. Oui, je reprends la main. Donc, pour vous présenter BMC Client Management, donc plus particulièrement sur l'aspect migration Windows 10. Et pour ça, en fait, on va, au moyen de cette solution, répondre à un certain nombre de challenges. En fait, c'est déjà mesurer le niveau de compatibilité des postes vis-à-vis du nouvel OS. Donc, grâce à des fonctionnalités d'inventaire, on pourra facilement donc reconnaître les postes qui sont compatibles, qui vont pouvoir migrer directement, et aussi les postes en fait qui devront être remplacés parce que ne répondent pas en fait aux critères d'éligibilité à Windows 10. Le deuxième des challenges en fait, ça va être de qualifier vos applications compatibles Windows 10. Donc ça aussi, grâce aux fonctionnalités d'inventaire et de conformité, on va pouvoir vérifier quels sont les logiciels installés sur les postes et sont-ils compatibles en fait avec le nouvel OS. Pour celles qui ne sont pas compatibles, évidemment, on va pouvoir gérer grâce à des fonctionnalités de déploiement, soit redéployer des nouvelles versions, soit virtualiser les applications qui ne sont pas compatibles. Et utiliser BMC Client Management pour déployer ces applications virtualisées directement sur les postes de travail. Par exemple, un browser qui n'est pas plutôt des applications métiers utilisant un browser un peu ancien, non compatible Windows 10, pourra être virtualisé et déployé au moyen de la solution. On va évidemment pouvoir aussi modéliser le nouveau poste Windows 10 en intégrant toutes les applications, toutes les nouvelles applications, et puis également tout ce qui est patch, correctif de sécurité du nouvel OS. Une fois, il ne s'agit pas seulement en fait de migrer en fait, on va dire en fait de manière opportune d'un OS Windows 7, Windows 8 vers un Windows 10. Il s'agit aussi de pérenniser en fait le modèle, la modélisation du poste qu'on va opérer de manière en fait à pouvoir migrer par la suite beaucoup plus facilement. Donc ce modèle sera applicable pour les futurs OS Windows 11, Windows 12 dans le futur. Il va falloir aussi donc assurer la sauvegarde et la restauration des données de l'utilisateur. Donc on verra que la solution offre des fonctionnalités qui permettent de le faire aisément. Et puis on va pouvoir également assurer une assistance aux utilisateurs, parce qu'une fois que le nouvel OS est déployé, il va peut-être falloir assurer une période de support sur les nouvelles fonctionnalités Windows 10 et donc pouvoir assister au moyen des fonctionnalités de remote control, d'accès direct les utilisateurs en difficulté avec l'utilisation du nouvel OS. Et puis c'est aussi maintenir le poste à jour sans remettre en cause l'image OS selon le type de matériel, et on verra que pour ça la solution offre la possibilité de gérer des drivers pour différents types de matériel tout en conservant la même image OS, donc une image unique pour différents types de matériel, desktop, laptop, etc. Pour ça, on va s'appuyer principalement sur les différents modules de la solution, donc Inventory Manager, Deployment Manager, Patch Manager, Remote Manager et Compliance Manager. Donc tous ces modules en fait vont permettre de répondre à cette problématique de migration dans son ensemble. Alors, la solution, elle comprend une architecture que pour certains vous connaissez déjà. Donc un serveur master, une console qui va permettre en fait d'administrer en fait les postes. Donc c'est peut-être déjà le cas en fait si vous disposez déjà de la solution. Ce qui est nouveau en fait, c'est que en version 12. Depuis la version 12.1, on a associé une nouvelle architecture OSD
qui permet de s'appuyer sur l'architecture globale, c'est-à-dire de définir un OSD manager centralisé et d'avoir la capacité en fait d'utiliser les relais, les agents relais en fait comme relais OSD également. Et on va voir plus en détail comment ça se passe. Donc dans une architecture OSD 12.1 ou 12.5, on va retrouver toujours notre serveur master, un gestionnaire OSD qui, par exemple, pourrait être à Lyon, donc centralisé à Lyon, et puis des relais en fait qui peuvent être sur différents sites distants. Donc là, pour l'exemple, un relais à Paris, un relais à New York, et la capacité en fait à déployer des OS en fait à travers ces relais. Donc ça c'est assez novateur en fait comme type d'architecture, et ça va permettre en fait évidemment de centraliser complètement la gestion des projets, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Dans le passé, il fallait un OSD manager sur chacun des sites. Maintenant, vous n'avez plus besoin que d'un seul OSD manager, et vous pouvez utiliser des relais en fait comme point en fait de déploiement pour les postes distants. On a aussi intégré en fait une gestion des drivers par modèle. Donc ça veut dire en fait que maintenant une seule image est nécessaire, quel que soit le type de matériel, et la solution est capable de reconnaître le type de matériel et de lui associer les drivers correspondants. C'est la première solution aussi qui est capable de désynchroniser tous ces objets. Donc les objets OSD qui sont centralisés donc sur l'OSD Manager vont pouvoir être répliqués sur les OSD relais. Donc là, il s'agit des images, des projets, des drivers et de la capacité à booter en PXE depuis n'importe quel relais, donc DFIDI comme OSD relais. Alors, quand on a une gestion centralisée des images, le coût est très important lorsque on doit déployer les images à travers le réseau WAN. Là, ici, en fait, on dispose d'une synchro différentielle. Donc, la première fois, on va répliquer une image qui fait peut-être une douzaine de gigas, voire plus. Mais ensuite, une fois que cette image est répliquée une première fois, toute modification apportée sur cette image sera mise à jour, synchronisée en mode différentiel. Et ça, c'est aujourd'hui la seule solution sur le marché qui est capable en fait de répliquer en delta block une image OS à travers le réseau, donc à travers les relais. Donc c'est la première solution donc avec une architecture distribuée. Et elle offre aussi la capacité à créer, si vous le souhaitez, des médias offline ou online. Alors le média offline, par exemple, ça permettrait en fait l'installation de l'OS par un tiers mainteneur. Vous fournissez en fait la clé USB bootable. Elle comprend l'image de l'OS selon vos standards de l'entreprise, c'est-à-dire celle qui est générée pour l'ensemble des postes. Et vous pouvez confier en fait ce média. Le tiers mainteneur pourra préparer les postes chez lui. Et puis une fois que les postes vont bien entendu intégrer l'agent BMC Client Management, et une fois connecté au réseau de l'entreprise, c'est lui qui va prendre le relais, c'est-à-dire qui assurera toute la partie post-configuration, mise de la machine dans le domaine, inscription de la machine dans le domaine, installation des différents softs qui vont compléter en fait la configuration de l'OS. Et puis bien sûr, en fait, on va pouvoir booter donc en PXE, alors depuis notre OSD manager centralisé, mais aussi depuis n'importe quel site distant, grâce à cette nouvelle architecture. Alors, on peut imaginer différents types de scénarios. Premier scénario, on associe une règle de sauvegarde pour sauvegarder les données de l'utilisateur sur tous les postes en fait qui doivent migrer. Et la sauvegarde va pouvoir avoir lieu également sur le relais local ou sur un serveur de votre choix. Si vous avez un serveur de fichiers disponible sur le site, on pourra utiliser ce serveur. On pourra utiliser le relais au choix. Ensuite, on associe en fait la cible au déploiement de Windows 10. Et à partir de là,
il n'y a plus d'intervention, tout est automatisé. Ça veut dire qu'en fait, l'OS s'installe, l'agent BMC Client Management s'installe, puis exécute une règle de post-configuration qui va être en mesure d'installer tous les logiciels, les applications, et également de restaurer en fait tout ce qui est documents, favoris de l'utilisateur sur le nouveau poste. Donc dans ce type de scénario, on est ce qu'on appelle le zero touch, c'est-à-dire aucune intervention humaine n'est nécessaire sur le poste. On va pouvoir migrer le poste complètement à distance en 2 actions automatisées. Deuxième scénario qu'on a déjà mis en place chez certains de nos clients, notamment chez TNS Sofres. Là, en fait, le scénario, le parc n'était pas forcément compatible en fait en totalité avec la migration de l'OS. Donc, il y avait une partie de renouvellement des postes qui nécessitaient, qui ont permis plutôt en fait le remplacement des postes en rotation sur le parc. C'est-à-dire qu'en fait, le poste était préparé à l'atelier, le technicien bootait en PXE, il choisissait l'image à déployer, il indiquait le nom du nouveau poste, et il indiquait également le nom du poste qu'il devait remplacer. Et automatiquement, le nouvel OS était redéployé sur le poste, et les données, plutôt que d'être sauvegardées sur un serveur, étaient récupérées directement sur l'ancien poste. Donc là, on gagne énormément dans ce type de scénario au niveau réseau, puisqu'en fait, on est dans une sauvegarde poste à poste. Nouveau poste, ancien poste, et les données sont récupérées. Donc voilà en fait pour la partie présentation slide. Alors comment ça se passe en fait sur la console? Je vais vous montrer donc. Je vais switcher sur ma console. Donc déjà, dans un premier temps, si je pars sur le scénario numéro 1, je vais avoir une règle opérationnelle qui va me permettre en fait de sauvegarder. Alors ici, pour l'exemple, j'ai fait une petite règle en fait de sauvegarde des favoris. Une règle opérationnelle pour ceux qui découvrent la solution, c'est un objet qui permet en fait de déployer en fait des configurations sur les postes, et une règle est composée d'une ou plusieurs actions. On bénéficie en fait d'une bibliothèque d'actions, on a plus de 250 actions disponibles directement et qui nécessitent pas de script et qui peuvent être employées directement dans une règle. Et si je prends l'exemple en fait de cette règle de sauvegarde de répertoire, eh bien en fait elle va sauvegarder donc les favoris qui se trouvent dans le profil de l'utilisateur, et puis elle va me les sauvegarder ici dans un serveur, sur mon serveur relais, donc directement sur mon serveur relais, et puis je vais retrouver en fait une archive qui va contenir l'ensemble en fait des favoris qui ont été sauvegardés de cette façon. Première action, donc j'ai sauvegardé, donc j'ai associé tout simplement mon groupe de postes ou mon poste à cette règle, de façon à récupérer en fait les données. Alors évidemment, ça c'est applicable pour des favoris, mais également pour des documents, pour tout ce qui est toute sauvegarde de fichiers qui devra être restauré sur le nouvel OS. Là, ce qui est pratique, c'est qu'on sauvegarde sur le relais directement, et on restaure à partir de ce relais. Donc tout est local, on n'a pas de transfert de données à travers le web. Une fois qu'en fait on a sauvegardé nos données, il ne reste plus qu'en fait à associer donc au niveau de l'OS, d'associer ma cible. Donc là ici, j'ai moi pour l'exemple, j'ai un poste qui se trouve en Windows 7 ici, qui comprend les fameux favoris qui ont été sauvegardés. Ici.
Donc ces favoris ont été sauvegardés sur le serveur relais. Je vais pouvoir dès lors donc migrer mon poste en fait à partir de ma console. Pour ça, ben, j'ai juste en fait à redémarrer le poste. Une fois que j'ai associé ma liste de cibles, ici j'ai une liste de cibles génériques qui va permettre en fait une fois que le poste redémarre, évidemment là moi j'ai pris soin en fait de mettre la priorité au boot PXE, ce qui fait qu'en redémarrant le poste, à partir du moment où en fait une cible est associée, eh bien le poste va booter directement en fait sur le projet de déploiement d'OS. Alors, puisque tout est actif en fait ici, il ne me reste plus qu'à redémarrer mon poste. Alors évidemment, ça j'aurais pu le faire, je peux le faire à distance. Hein, là, pour la démo, je vais le faire manuellement. Parce que bien sûr, les règles opérationnelles intègrent toutes les actions possibles, c'est-à-dire sauvegarde, redémarrage. Et si on a associé en fait un déploiement d'OS en fait à une cible, eh bien le déploiement aura lieu automatiquement et sans intervention sur le poste. Dans le cas du scénario 1, ben, un technicien devra booter sur le poste, appuyer sur F12 en fait pour booter en PXE et choisir l'image à déployer ou tout simplement booter en PXE. S'il n'y a qu'une seule image disponible, elle sera prise par défaut et déployée automatiquement. Donc là, je vais booter en fait PXE sur mon relais OSD et bah, le déploiement va commencer. Donc tout simplement. Et évidemment, ce déploiement va intégrer tout ce qui est configuration Windows, intégration au domaine et euh, la, bien sûr l'installation de l'agent BMC Client Management qui prendra le relais une fois que l'OS est installé. Ben, il va pouvoir en fait installer les applications, euh, restaurer les données de l'utilisateur et rendre le poste en fait opérationnel, donc intégré au domaine. L'utilisateur n'aura plus qu'à ouvrir sa session pour pouvoir commencer à travailler. Alors, comment ça se passe sur la console? Vous voyez qu'en fait, ici, j'ai un serveur OSD principal, on va dire, sur lequel j'ai défini différents types de déploiements. Alors, on peut faire ce déploiement, il est basé sur une image WIM qui a été capturée. Donc, on prépare un poste de référence. On y met tout ce qui est configuration et standard de l'entreprise, et puis on va le capturer, en faire une image WIM. Cette image WIM va être sysprepée, donc pour retirer tout ce qui est identifiant unique en fait du poste qu'on a capturé, et puis on va pouvoir donc restaurer cette image sysprep sur n'importe quelle cible, euh, que ça soit une cible existante ou que ça soit une nouvelle cible à déployer. Donc ici, en fait, on va voir que ma cible a été reconnue. Dès lors que le poste a booté en PXE, eh bien, en fait, son adresse MAC a été reconnue. Et puis, le projet de déploiement donc a démarré tout simplement sur cette cible. Quand on regarde en fait la configuration de la cible, on va retrouver tous les paramètres en fait qui permettent d'automatiser l'installation de l'OS. Ici le nom du poste. Alors ce poste en fait il peut être de manière générique en fait numéroté. Hein. Par exemple ici si je prends ma cible générique, j'ai mis en fait que tous mes postes en fait commençaient par desktop et puis ensuite il va numéroter automatiquement. On peut définir un préfixe en fait pour le nom du poste et puis ensuite il assure une numérotation. Bon, pour Windows 10, c'est un peu différent parce que maintenant, en fait, Windows 10 intègre son propre mécanisme en fait de nommage et va attribuer un chiffre
disons un nom de poste calculé de manière aléatoire. Néanmoins, on pourra préfixer en fait préfixer le nom de la machine selon ses besoins. Et puis on va retrouver évidemment les paramètres comme la clé produit, hein, donc on va pouvoir renseigner une clé produit. Là-dessus, évidemment, on peut s'appuyer sur des clés volume, il est recommandé de s'appuyer sur des clés volume, donc des clés de type KMS ou des clés de type MAC. Donc puisque l'avantage c'est que vous n'avez qu'une seule clé à positionner, quel que soit le nombre de machines à déployer. Et puis les informations du fichier de réponse qui vont permettre de définir le mot de passe de l'administrateur, le fuseau horaire, le premier un compte local en fait, le premier utilisateur en fait de la machine, et puis évidemment ici l'installation de l'agent BMC Client Management qui assurera la suite de l'installation. Une fois que l'OS est déployé, l'agent s'installe et on va jouer automatiquement une règle de post-configuration. Alors ici, par exemple, j'ai une règle de post-configuration qui va afficher un message d'information, installer cette zip, installer Adobe Reader. Alors là, évidemment, je peux séquencer en fait toutes les actions de post-configuration qui doivent avoir lieu une fois l'OS installé. Et puis évidemment, on va pouvoir restaurer les données qu'on aura sauvegardées préalablement et puis redémarrer le poste une fois que tout est OK. Là, j'ai une action en fait qui rentre aussi la machine dans le domaine avec et même voir en fait la capacité à la rentrer dans une OU particulière. Donc, selon le type de poste, selon le type de configuration, on pourra avoir des règles de post-configuration qui mettent les postes dans différentes OU du domaine Active Directory. Cette règle va se jouer automatiquement parce que évidemment j'ai créé une requête et un groupe de postes dynamiques donc qui répond en fait à des critères. Donc tout nouveau poste en fait va rentrer dans un groupe et ce groupe est associé à cette règle opérationnelle de post-configuration. Voilà, si je regarde ici, voilà, je vais retrouver en objet associé mon groupe de postes. Mon groupe de postes en fait dynamique sur lequel on pourra donc activer la règle opérationnelle. Donc dans ce type de scénario, tout se passe automatiquement sans que vous ayez en fait la moindre action sur le poste à distance. Maintenant, si je reviens en fait, sur le scénario numéro 2, dans ce cas-là, si on fait une sauvegarde de données poste à poste, ça nécessite en fait l'échange du poste. Le poste est préparé à l'atelier, les données sont récupérées en fait sur l'ancien poste et le poste est livré à l'utilisateur. Le nouveau poste est livré à l'utilisateur. On récupère l'ancien. S'il est compatible avec Windows 10, il repasse sur le banc de masterisation. Il est reconditionné en fait en Windows 10 et il va pouvoir remplacer de nouveau un ancien poste. S'il n'est pas compatible, il sera remplacé par un nouveau poste donc commandé pour l'occasion. Donc voilà pour la partie démonstration. Bon là l'OS va se déployer. Bon ça prend un petit peu de temps donc je vais pouvoir en tout cas répondre en fait aux différentes questions que vous pourriez vous poser. Donc sur ces différents scénarios de déploiement. On peut en imaginer d'autres. Hein. Là, j'ai donné à titre d'exemple 2 exemples en fait qui ont déjà fait leurs preuves chez nos clients.
Mais il y a d'autres scénarios. La solution est suffisamment flexible en fait pour prévoir tout type de cas de figure. Et aujourd'hui, le gros avantage. Votre appel a été mis en attente. Oui, allô? Oui, allô. Oui, pardon, Allô. je pensais que vous m'entendiez plus. Donc oui, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, de toutes sortes de configurations, et voire même en fait des profils de postes qui sont complètement dynamiques, c'est-à-dire que vous pouvez définir, par exemple, de par le nom du poste, quelle est la configuration qui va s'appliquer automatiquement à ce poste. On pourra avoir différents profils, profil marketing avec les applications de marketing, profil technique avec toutes les applications qui concernent le service technique, etc. Est-ce que j'ai été clair pour tout le monde? Allô? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est Laurent. Allez-y. Allez-y. On vous écoute. Bonjour, Michel Moreau du CD28. Donc, je voulais savoir, pour les machines relais, c'est nécessairement des machines dédiées ou ou ça peut être une machine Alors, un poste utilisateur qui serve de relais, par exemple? Alors, ça peut être effectivement, donc tous les OS clients sont supportés, hein, Windows, tous les OS en fait Windows sont supportés. Donc oui, ça peut être un simple poste de travail qui peut jouer le rôle de relais. Simplement, bon, il faut prévoir un peu d'espace disque disponible, puisque évidemment, si on y stocke les images OS, plus tout ce qui doit descendre, en fait, les applications. J'ai pas parlé des patchs, hein. Alors évidemment, dans l'image de l'OS, on va intégrer un maximum de patchs, mais pour que le poste soit à jour, on pourra appliquer également donc une stratégie de patch qui va appliquer tous les patchs manquants à l'OS fraîchement installé. Mais oui, en fait, on peut utiliser donc soit un serveur, si vous disposez d'un serveur sur le site, c'est mieux d'utiliser le serveur. Si vous n'avez pas de serveur, on peut utiliser soit un poste dédié, soit un poste non dédié. S'il s'agit. Oui, ça peut cohabiter sur un serveur de fichiers en place sur le site. Oui, complètement. On supporte évidemment aussi tous les OS serveurs. La contrainte, le prérequis, c'est que ça doit être si on utilise le relais OSD, ça doit être un relais Windows. Parce que on supporte aussi les relais Linux sur certaines architectures. Mais pour pouvoir déployer de l'OS, il faut que ça soit un relais Windows. Parce qu'on s'appuie sur des outils complètement Microsoft, hein. D'ailleurs, la solution utilise l'ADK de Microsoft en termes de configuration. C'est ce qu'on va retrouver ici sur notre configuration de gestionnaire d'OS. Dans le cas des sauvegardes de fichiers utilisateurs, est-ce que donc on a des postes, enfin il y a un utilisateur principal et c'est des postes qui ont été sur certains ou d'autres utilisateurs ont pu stocker. Est-ce qu'on peut choisir de sauvegarder qu'un seul profil utilisateur? Oui. Alors on va pouvoir choisir. Alors logiquement, c'est plus simple en fait quand de sélectionner le profil qui correspond à l'utilisateur logué. Mais on pourra choisir. Oui. Alors, moi, dans l'exemple, en fait, je suis parti sur un profil, un profil unique. Mais dans le cas de postes multi-utilisateurs, on peut s'appuyer sur les outils USMT de Microsoft également. Il existe dans les règles opérationnelles des actions qui vont permettre en fait de sauvegarder
les données de l'utilisateur grâce à ces actions dédiées à l'usage du SMT. Et là, on sait gérer en fait tout ce qui est profil multi-utilisateur, ou voire choisir le profil qui devra être restauré. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, par exemple, restauration des profils de données. Donc là, on s'appuie complètement en fait sur l'outil USMT de Microsoft. Vous voyez qu'en fait, vous pouvez restaurer tous les utilisateurs ou seulement un utilisateur, et on peut sélectionner l'utilisateur. Sachez que si le poste en fait dispose déjà, si l'ancien poste dispose déjà d'un agent BMC Client Management, eh bien on va remonter l'utilisateur courant du poste et on pourra le resélectionner très facilement dans ce profil pour l'appliquer. En général, évidemment, on travaille avec les variables d'environnement qui vont permettre de repérer automatiquement quels sont les utilisateurs du poste. D'accord. Et l'USMT prévoit en fait toutes ces options. Un utilisateur particulier ou tous les utilisateurs qui étaient préalablement connectés ou qui se sont connectés en fait sur l'ancien poste. Et dans le cas où on souhaite planifier des mises à jour distantes, est-ce qu'on a un moyen de préciser au poste que le prochain boot sera en PXE, ça a une intervention manuelle, ça systématiquement? Alors ça c'est une option effectivement, c'est une bonne remarque, c'est une option dans le BIOS des machines qui a lieu de configurer. Alors évidemment sur les nouveaux postes que vous allez déployer, vous allez pouvoir le faire, on va dire à l'atelier. Sur les postes existants, c'est pas le cas. On a cette capacité maintenant à déployer des mises à jour du BIOS. Enfin, c'est pas vraiment des mises à jour, c'est des reconfigurations du BIOS qui permettent en fait d'être exécutées sous Windows et qui ne nécessitent pas d'intervention sur le poste. Local. Ouais, j'ai plusieurs clients qui l'ont fait. Dell fournit par exemple des utilitaires qui permettent de configurer le BIOS en fait selon les options de son choix. Et puis en sortie, on a un exécutable qui est applicable sous Windows. Et il suffit juste de redémarrer, donc exécuter cet exécutable, et puis redémarrer le poste, et les options du BIOS sont prises en compte. Bon, ça nécessite quand même d'être testé, bien sûr, hein, parce que selon la version du BIOS, mais évidemment, on a dans l'inventaire matériel du poste, on a toutes ces informations-là, on va pouvoir cibler assez précisément chaque poste en fonction de sa version BIOS et lui appliquer les mises à jour requises. C'est le cas aussi pour tout ce qui est réveil du poste. Hein. Souvent, donc BMC Client Management permet en fait de réveiller les postes, ce qui est une option bien pratique. Parce que, quand on parle de déploiement d'applications, on sait que 95% des échecs sont des postes éteints. Eh bien, avec cette capacité à réveiller les postes, à condition évidemment que cette option soit configurée dans le BIOS, eh bien, on pourra augmenter largement à pratiquement 100% en fait la réussite des déploiements, si on est en capacité de réveiller les postes. À travers du Wake on LAN? À travers le Wake on LAN. Donc 2 mots là-dessus, en fait, BMC Client Management dispose d'un réveil intelligent, parce que la principale difficulté pour le Wake on LAN, c'est de passer la barrière des routeurs ou même voire de certains switches qui bloquent tout ce qui est broadcast. Ouais. Mais ici, en fait, la solution est capable, à travers son architecture, de router la trame de réveil. Donc, en fait, si le poste est sur le même sous-réseau que son relais,
la trame de réveil va être routée au relais, et puis c'est le relais qui va tenter de réveiller. Mais si le relais est sur un sous-réseau différent de celui du poste à réveiller, il va chercher parmi ses clients un poste qui est réveillé et qui est en mesure de réveiller les autres en fait sur le même sous-réseau. Donc on a de grandes chances de réveiller les postes si au moins un poste est réveillé sur un sous-réseau donné, alors on est sûr de pouvoir réveiller les autres. D'accord. Voilà. Après, il reste les sous-réseaux complètement éteints, où là, on sera en échec de réveil si plus aucun poste n'est allumé sur un sous-réseau donné. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans certaines petites agences qu'il soit éteint et qu'on ne soit pas en mesure de réveiller. Mais déjà, en fait, avec cette capacité de réveil, on va augmenter largement en fait les chances de réussite des déploiement. Sur un réseau local, on n'a pas de problème de débit, on estime à combien de temps le temps de déploiement d'un poste à peu près? Voilà, un poste qui, on va dire un poste standard, il faut compter une quarantaine de minutes en fait pour avoir un poste complètement opérationnel. Mais l'OS se déploie assez rapidement en fait. Là où vous le voyez en fait, il est en cours de déploiement. On va mettre une vingtaine de minutes à installer l'OS. Puis la suite, ça sera toute la partie post-configuration, donc installation. Si on n'a pas intégré Office dans l'image, on installera Office, on installera les différentes applications, et puis on mettra la machine dans le domaine et on démarre opérationnel. Oui, tout ce qui est installé dans l'image, ça s'intègre avec l'OS, en même temps que l'OS à ce moment-là. Oui, tout ce qu'on a mis dans l'image OS, tout ce qu'on a mis dans l'image de capture est déployé avec l'OS lui-même. Tout ce qui est spécifique à un profil, à un métier en fait donné, pourra être déployé en post-configuration. L'avantage de BMC Client Management, c'est que vous packagez, quand vous utilisez les fonctionnalités de OSD, vous ne packagez qu'une seule fois, que ça soit pour une nouvelle version à déployer sur le parc existant ou que ça soit en fait, pour un nouveau poste. Eh bien, c'est le même package qui va être utilisé et donc ça vous évite en fait d'avoir un packager deux fois. Si on compare en fait avec les clients qui utilisent les solutions MDT par exemple Microsoft, il faut packager dans MDT en fait tout ce qui est post-configuration, donc tout ce qui est logiciel qui s'installe après l'OS. Et puis après, si on doit déployer sur des postes plus tard, il faut repackager avec la solution de client management. L'avantage, c'est vraiment d'optimiser et d'avoir un seul et même package utilisable à la fois pour le déploiement des OS et à la fois, le déploiement des nouveaux postes et à la fois pour les postes qui sont déjà existants dans le parc et que vous devez mettre à jour. Si on part de postes qui n'ont pas de client BMC installé, là on peut difficilement faire d'installation distante. Alors on pourrait installer l'OS, mais toute la partie post-configuration nécessite l'agent. Donc là, de toute façon, en fait, il vous faut l'agent sur le poste effectivement pour jouer le scénario complet. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, nous allons passer au témoignage d'Hervé Fortin sur le peu de temps imparti qui nous reste. Hervé, désolé. Pas de souci. Tu es toujours en ligne? Oui. Alors peut-être d'autres questions avant?
On pourra revenir éventuellement sur le résultat si on a réussi à aller au bout, parce qu'on avait 1 heure de présentation, donc c'est un peu court pour vous présenter un scénario complet, mais on pourra revenir en fait pour voir où en est le déploiement Windows 10. Ok, très bien. Hervé, je te passe la main. Ouais. Bérangère, est-ce qu'il y a quelques slides? Il y a un Oui, slide, peut-être normalement. les slides. Et un slide. Et que ça- Alors, je vais rendre Hervé Fortin présentateur. Je sais pas si Je vous avez pense pas que tu envoyé peux. le slide. Ouais, il est dans la présentation, Fabrice. Ah oui, pardon. C'est vrai que j'ai tout. Alors, Ok. Voilà. Ça, c'est le slide global. Pour me présenter, donc, je suis Hervé Fortin, je suis chef du service recherche et sécurité au département de l'Aisne. Je suis également RSSI et correspondant informatique et liberté. Pour vous donner un peu, pour ceux qui ne connaissent pas les collectivités, c'est une activité assez complexe qui représente un peu plus de 126 métiers différents, répartis sur un très grand nombre de sites. Là, on voit il y a 117 sites connectés en WAN, plus j'ai encore une cinquantaine d'autres sites où j'ai des postes nomades avec des points de permanence. Plus les autres architectures que je n'ai pas décrites ici, comme le télétravail, qui sont maintenant impactés par ces outils-là. La genèse de l'outil, on était encore en Windows XP, si vous dire si ça remonte loin. La première recherche concernait le remplacement de l'outil de prise en main à distance, donc la partie remote. Et tant qu'à avoir la partie remote, d'améliorer la sécurité des déploiements avec la télédistribution. Parce que comme beaucoup, on a commencé dans les préphases d'industrialisation, par faire avec des images de type Ghost, qui posent un énorme problème en matière de licence, puisque pour se simplifier la vie, les techniciens ont la tendance à installer l'intégralité des logiciels métiers au vu du nombre de métiers que l'on a sur un même poste et de ne présenter les raccourcis que quand il y a besoin, mais l'installation est faite. Donc ça posait des soucis assez conséquents en termes de droit des licences. Et l'autre aspect, on a 2800 agents en interne, 2000 qui sont connectés réellement à des postes de travail, les autres travaillant chez eux. Et on gère un parc d'aujourd'hui de 10 000 PC. Le différentiel entre les 2000 PC internes et les 10 000 que l'on gère pour de vrai, c'est en fait le déploiement des ordinateurs dans les collèges qui dépendent du département. Mais ce sont des réseaux qui ne nous appartiennent pas, mais que l'on doit entretenir. Petit point, je parlais de la partie remote, extrêmement importante. Historiquement, on s'était retrouvé obligé d'installer un serveur relais dans les collèges pour pouvoir prendre la main sur ce serveur au travers des réseaux qui ne nous appartiennent pas et des autorisations dont on disposait. Et à partir de ce serveur, on pouvait, par rebond, prendre la main sur un poste utilisateur final pour le dépanner. Depuis, et grâce à la solution de BMC Client Management, on a un système de tunneling qui fait qu'on peut prendre la main de bout en bout au travers du réseau et du serveur relais sans faire de rebond sur les serveurs locaux. Donc en termes de gain de temps d'assistance, c'est quand même important. L'autre point important qui explique l'intérêt pour nous de la solution, c'est que bien qu'on gère énormément de postes, on a une équipe extrêmement réduite. Pour la préparation des postes, le support, la maintenance, le centre de service que nous assurons également, ils sont dédiés à ces aspects-là, on va dire 5. Mais ils ont d'autres fonctions en plus. On gère au travers de tout ça. On est passé, quand on a déployé les collèges, le premier collège que mes collègues ont voulu déployer avant qu'on ait la solution, en gros un site de 250 postes, entre la masterisation, la préparation, le déploiement, ça nous prenait autour des 3 semaines pour une équipe étendue de 6 ou 7 techniciens. Donc on enlevait des techniciens des autres secteurs pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, et après la mise en place de la solution, quand on a fait la première installation, déployer un site de 250 postes, ça nous prend 1 jour et demi.
La demi-journée étant la mise en place la veille du serveur qui va porter en fait toutes les règles opérationnelles du site. Je ne parle pas de nos sites à nous, hein, je parle bien des collèges. La difficulté étant que chaque collège, bien que représentant plus ou moins les mêmes thématiques pour moi, chaque collège est une entité séparée. Donc chacun ayant des logiciels très spécifiques, on a pris le parti d'avoir un relais dédié avec un certain nombre d'applications qui n'existent que pour un collège donné. Et donc en fait, la veille, on dépose le serveur. Le lendemain, les techniciens ou le revendeur de matériel déballe les ordinateurs, colle l'étiquette d'inventaire sur la machine. Et la première question qui était, puisqu'on les a pré-masterisés en OSD, la première question qui est posée, c'était de reporter le numéro d'inventaire, parce que j'en ai besoin pour la gestion de parc. Et ensuite, toute la post-installation, déballage de l'ordinateur, une fois qu'il est connecté au réseau, c'est le serveur de master local qui prend le relais et qui déploie l'ensemble de la configuration prévue pour ce site. Pour les utilisateurs internes, on a poussé plus loin la solution puisque tout est couplé et synchronisé avec l'Active Directory et les groupes de l'Active Directory chez nous. C'est-à-dire que le master, il est unique, avec uniquement l'OS, les paramètres standards à l'ensemble des sites. Pour le reste, c'est une fois que l'ordinateur est déployé, en fonction de l'utilisateur, puisqu'on a un système qui s'appelle le kiosque auto, qui permet de... un utilisateur donné appartenant à un groupe de l'Active Directory, il y a une synchronisation avec BMC Client Management, qui fait que après l'ouverture de session, l'utilisateur est reconnu et l'application lui pousse toutes les applications qui lui sont associées, y compris quand on est amené à ouvrir une session sur un autre poste et pour en dépannage, on peut récupérer ces installations. Donc ça nous fait gagner un temps énorme en termes de déploiement et on a pu migrer par l'architecture OSD qui était déployée. On est passé de Windows XP à 100% 7 sur notre parc. La prochaine migration qu'on envisage, et là on est en train de revoir notre architecture de déploiement OSD par rapport aux évolutions qui ont été exposées tout à l'heure, pour préparer la migration, notamment dans les collèges, sans rapatrier les matériels. Parce que pour des raisons de performance dans l'ancienne architecture OSD, on avait mis en place nous un banc de montage et on est passé en 15-20 minutes, on masterise 150 postes. Mais on les met dans une salle de montage spécifique sur un VLAN pour éviter plein de soucis. Ça, c'est dans les masterisations de masse quand on remplace les matériels. Pour le reste, on utilise et on pousse l'OSD quand il y a besoin de remasteriser un poste qui a eu des soucis ou sur lesquels on ne sait pas trop comment faire, notamment dans les collèges. La remasterisation est devenue une voie normale de repréparation d'un poste, même à distance, puisque derrière le kiosque auto va redistribuer l'ensemble des applications de l'utilisateur sans perte. Il y a très peu de données personnelles sur les postes en ce qui nous concerne, c'est volontaire. Ça fait partie des règles de sécurité standard. Mais du coup, si je prends le cas des infections virales, notamment quand plutôt que de passer du temps à déverrouiller un poste, quand on a de sérieux doutes, la consigne c'est on remasterise. Les techniciens ont d'autant plus de facilité à suivre la consigne que derrière, toutes les applications qui étaient associées à l'utilisateur vont redescendre automatiquement sur le poste. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête de savoir qu'est-ce qu'il avait avant ou quand un poste crache complètement. On a la sécurité on lui ouvre une session sur un poste à côté et hop, il récupère ses applications. On a la partie patch management qui a été déployée également, qui permet de suivre, vu l'intensité des évolutions techniques aujourd'hui, de pousser l'ensemble des patchs dans le domaine du département. Au niveau des collèges, le choix est fait un peu différemment. On fait des trains de maintenance réguliers. Et comme je disais, dans le cas des collèges, tous les ans, on remasterise les postes, puisque après tous les élèves qui sont passés dessus, ou les salles de formation, on les remasterise assez régulièrement, dans la mesure où c'est relativement simple. La partie conformité, on n'a pas poussé trop dessus, mais on a pu déployer l'intérêt d'avoir une application de télédistribution qui comporte en plus un petit module d'auto-déploiement et d'auto-découverte des postes pour la première initialisation. On a pu pousser des applications complémentaires comme Nexync ou des choses qui nous permettent de gérer le fonctionnement des postes ou la conformité.
grâce à l'outil de BMC. Sans cet outil, vu le nombre de sites que l'on gère, vu le peu de techniciens que j'ai, on serait soumis à beaucoup trop d'aléas et dans l'incapacité réelle d'évoluer de Windows XP à 7. Maintenant, on a à peine fini de déployer 7 qu'on réfléchit déjà à comment déployer Windows 10 et on l'a commencé, parce que comme les outils nous le permettent, on est beaucoup plus proche du suivi des évolutions et logicielles et matérielles qu'on ne pouvait le faire auparavant. Voilà, en gros, les grandes avancées. Très bien Hervé. Merci beaucoup, c'est Jean-Christophe. Vas-y, Jean-Christophe, juste un point hyper important qui concerne tout le monde en ce moment, qu'on utilise grâce à BMC. On a mis en place une règle opérationnelle d'extinction automatique des postes passé une certaine heure le soir. Ce à des fins de sécurité évidentes, mais aussi à des fins d'économie d'énergie, qu'on a pu mesurer. C'est-à-dire que les gens ont tendance à juste éteindre l'écran et croire qu'ils ont éteint leur ordinateur. Et ça posait un certain nombre de soucis. Donc on a mis des règles opérationnelles de forçage d'extinction des ordinateurs passé une certaine heure. Et ça, c'est rien que ce type de règle, ça fait gagner un temps également sur le taux de turnover des machines, puisque ne jamais les éteindre, c'est prendre le risque qu'elles s'endommagent plus vite. Voilà. Le petit point qu'il fallait que je rajoute. Très bien Hervé. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez pu l'entendre, effectivement, donc Hervé, grosse expérience sur la partie client management au sein d'un conseil général, d'un conseil départemental. D'autres clients également auraient pu témoigner, des clients que nous avons aussi sur cette partie-là, dans le 67, dans le 60, dans le 80, dans le 30, dans le 21. J'en oublie sûrement. Donc, ils pourraient aussi témoigner de cette expérience sur le client management. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, c'est bon. C'est bon. C'est tout bon? Bon, je pense qu'on a à peu près tenu le délai. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, bien évidemment, on peut reprendre contact pour approfondir certains sujets. De la même manière, pour ceux qui étaient présents depuis le départ, sans aucun souci. De toute façon, comptez donc sur nous et sur BMC pour vous rappeler, avoir un échange peut-être plus complet sur vos propres problématiques, et voir s'il y a de votre côté un vrai intérêt à pouvoir poursuivre notre collaboration. Voilà, donc, je me permets de clôturer donc ce webinaire. Oui, Hervé. L'autre intérêt, mais moi je suis déjà dedans donc je suis tranquille, l'arrivée prochaine des obligations liées au règlement européen et plus récemment de la loi Le Maire sur la loi numérique va de plus en plus imposer des mesures de sécurité, donc d'avoir une réelle vision du parc installé et de ce qui est installé dessus pour pouvoir le protéger correctement. C'est une obligation. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je crois qu'on a eu là une belle illustration en fait de l'utilisation du produit. On a effectivement donc un gain énorme en fait en termes de ressources quand il s'agit en fait de déployer un nouvel OS. Lorsqu'on arrive à automatiser, c'est-à-dire à modéliser le poste selon les bonnes pratiques, eh bien, on va gagner énormément. Et puis, comme l'a dit Hervé Fortin, cette capacité en fait à redéployer un OS, c'est aussi une mesure de reconfiguration. Un poste est vérolé, par exemple, par un virus ou un malware. On ne sait pas trop en fait comment nettoyer. Eh bien, on régénère en fait le poste très facilement. Une fois qu'on dispose de solutions automatisées, on peut régénérer très facilement le poste et donc rétablir le service pour l'utilisateur rapidement et à moindre coût.
Donc le dernier point important, c'est la réduction des coûts, puisque au-delà de l'automatisation, évidemment, le gain de temps va permettre de gagner sur le coût global de la migration. Moins de ressources. Si je prends l'exemple de l'Assemblée nationale, chez qui nous avons déployé lors de la dernière législature tous les postes des députés, ça représentait à peu près 2500 postes, et ça a été fait en moins d'une semaine grâce à BMC Client Management. Si on se réfère en fait à 5 ans auparavant, ça leur avait coûté, enfin ça leur avait pris plusieurs semaines avant de pouvoir rendre tous les députés opérationnels en fait sur leur nouveau poste. Sachant que au soir des élections, tous les députés repartent avec leur poste de travail, les nouveaux arrivent et il faut qu'ils soient opérationnels rapidement. D'où la mise en place de ce type de solution. Nous, on envisage de passer à Windows 10 l'ensemble des collèges, puisqu'on ne peut pas les faire un par un pendant 10 ans. L'ensemble des collèges sur une même période de vacances, puisqu'on ne va pas le faire en pleine période scolaire. C'est 8000 postes. À partir du moment où on est OK, comme on connaît l'ensemble des gammes matérielles, l'image, on la pousse en une seule fois sur l'ensemble des PC de chacun des sites sur la même semaine. On migre 8000 postes pendant la même période de vacances. Ok, très bien. Je pense qu'on va clore donc ce webinaire. J'espère que ça a été en tous les cas très intéressant pour vous, déjà par la présentation et également par cette expérience client. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que nous aurons l'occasion de rééchanger sur tous ces sujets très prochainement. Donc, merci beaucoup. Je reste également à disposition de tous pour toutes les questions qui pourraient venir après réflexion sur le sujet. On n'a pas évoqué tous les sujets. Il y a évidemment la question des licences, en fait, les licences Windows, les clés volume, lorsque les parcs en fait sont déployés sur des versions OEM, etc. Mais sachez qu'en fait, il existe des solutions en fait qui permettent de simplifier toute cette gestion des clés de licence pour les organisations, les entreprises, en utilisant des clés que vous pouvez activer vous-même en fait sur vos propres serveurs sans avoir à activer les licences une à une chez Microsoft. Donc ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez aussi, tout ce qui est problématique d'activation. Ça se pose pour l'OS, et ça se pose également pour les applications type Office. Et dans les deux cas, en fait, vous pouvez, grâce à des clés KMS, donc activer une fois pour toutes chez Microsoft votre clé, et puis pouvoir la déployer à volonté sur vos postes de travail, sans avoir, vous aurez juste à justifier auprès de Microsoft en fait du nombre d'activations que vous avez effectué. Vous êtes sur un mode déclaratif, vous n'êtes plus limité en fait par un compteur sur le serveur Microsoft pour vos clés Windows ou vos clés Office. Donc ce qui accompagne souvent ces projets-là, c'est la mise en place en fait de serveurs KMS qui complètent en fait cette architecture et qui va permettre de simplifier vos activations. Et la gestion de vos clés, évidemment. Très bien. Voilà. Merci Fabrice, merci à vous. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Votre participation. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.